Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Et bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h, on est ravis de vous accompagner en ce jour important. C'est le top départ pour Sud Radio, en tout cas du Salon de l'Agriculture. On y sera, je le rappelle, à partir de 8h30. On parle aussi du reste de l'actualité dans quelques minutes. Question d'éducation avec Catherine Bully. Période très importante pour nos lycéens, notamment en ce qui concerne leurs vœux et leurs inscriptions, leurs souhaits pour l'an prochain. On va en parler avec Catherine Bully et son invité. On parle aussi malheureusement de ce qui s'est passé hier du côté de Mulhouse. Je vous rappelle l'une de nos questions du jour. Est-ce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a raison de vouloir engager un bras de fer avec l'Algérie? Vous répondez oui à 88% d'entre vous. On revient sur les faits tout de suite. Avec notre invité Michel Lutz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Si j'ose dire, je vous auriez aimé évidemment intervenir dans d'autres circonstances. Nous aurions aimé vous recevoir également dans d'autres circonstances. Vous êtes la maire Les Républicains de Mulhouse. Ça s'est passé malheureusement dans votre ville hier, en début d'après-midi, vers 15h. Un homme muni d'un couteau et d'un tournevis qui s'en prend à plusieurs personnes et en frappe mortellement une. La victime âgée de 69 ans. J'imagine que Mulhouse est sous le choc puisque c'est la dernière ville frappée par ce qu'il faut bien qualifier d'attentat islamiste. Absolument, nous nous sommes réveillés un petit peu en sidération ce matin. Les gens, alors il est encore très tôt, bien évidemment, je n'ai pas encore rencontré beaucoup de concitoyens, mais les messages que je reçois, ce sont des messages de gens qui n'imaginaient pas que ça pouvait être arrivé comme ça au quotidien. Évidemment à Mulhouse, mais malheureusement d'autres villes ont déjà connu ça aussi. Exactement. Alors le terroriste, puisqu'il faut l'appeler ainsi, s'en est pris à des agents de circulation de votre police municipale. Il s'en est pris aussi donc à cette victime de 69 ans qui est un homme manifestement de nationalité portugaise. On ne sait pas d'ailleurs, dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, s'il s'est interposé héroïquement ou s'il a été frappé comme ça au hasard aveugle de la folie d'un homme. Absolument. L'enquête à ce moment où nous parlons est bien sûr encore en cours. La police scientifique est toujours encore sur les lieux pour faire les relevés. Et en tout cas, je salue vraiment la famille de cette victime décédée qui a priori n'avait rien du tout à voir avec quoi que ce soit, qui était peut-être là par hasard, en tout cas qui faisait peut-être ses courses ce samedi après-midi au marché de Mulhouse. Et vraiment, j'aimerais apporter tout ce témoignage de condoléances à la famille de la victime, bien évidemment. Oui, à commencer par cela. De toute façon, il est le propre d'une victime, du fait d'être victime d'un acte terroriste, que de n'avoir rien à voir avec la folie de l'assaillant. Ce sont vos agents, votre police municipale, qui sont intervenus en 10 minutes, ce qui est quand même extrêmement rapide et formidable. Sans eux, j'imagine que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Absolument, ce sont d'abord les agents du stationnement qui ont été agressés par ce terroriste et évidemment comme les agents de la police municipale étaient en proximité, fort heureusement à ce moment-là de la journée, ils sont intervenus très très rapidement et je dois dire que je salue vraiment à la fois le professionnalisme, le courage de toutes ces personnes et je crois qu'effectivement s'ils n'étaient pas intervenus aussi vite, et d'ailleurs monsieur Retailleau qui était à Mulhouse hier soir a vraiment salué aussi le timing dans lequel tout ça s'est développé et ça également bien sûr l'intervention de secours qui ont été rapides, vous venez de le dire, parce qu'à ce moment de la journée de ce samedi au marché de Mulhouse, nous aurions pu avoir un carnage si effectivement les agents du stationnement, si la police municipale, bien sûr rejoint par la police nationale par la suite, s'ils n'étaient pas intervenus aussi rapidement et aussi efficacement. Alors, je le disais, vos agents sont donc intervenus et il y a plusieurs blessés, le bilan est un peu confus. Comment vont-ils ce matin ? Eh bien, ce matin, il reste un seul agent du stationnement qui reste hospitalisé au centre hospitalier parce qu'il a une blessure un peu compliquée au niveau de la carotide. Oui, il a quand même été visé, il faut s'arrêter là-dessus, à la carotide par le terroriste, c'est-à-dire que le terroriste a tenté de le tuer, tout simplement. Bien sûr, en tout cas d'après les premiers relevés, bien sûr, des policiers, c'était un acte intentionnel. Évidemment que, et je ne peux pas accepter en tant que maire qu'un individu comme ça se jette sur quelqu'un pour essayer de le tuer. Évidemment, c'est quelque chose qui est révoltant, qu'on ne peut pas accepter. Et j'ai échangé avec Emmanuel Macron au téléphone hier. Bien évidemment, je lui ai demandé de faire preuve de beaucoup de
fermeté. Et bien sûr, le ministre de l'Intérieur nous l'a répété quand il est arrivé sur les lieux hier soir en début de soirée. Alors ça, c'est pour l'Intérieur. Un autre ministre qui sera intéressé par ce qui va suivre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur hier, l'a révélé. L'homme qui a perpétré cet attentat était visé par une obligation de quitter le territoire français. Il était pourtant malgré tout en liberté et surtout l'Algérie a refusé par 10 fois de l'accueillir à nouveau sur son propre territoire. J'imagine que c'est la colère que vous ressentez lorsque vous apprenez cette information. Bien évidemment, je suis révoltée. Je crois qu'il n'y a pas de mots ce matin pour décrire cette situation. On sait qu'il y a un terroriste qui ne respecte pas d'une part les obligations puisqu'il est sur le territoire français. On sait que ce monsieur avait l'obligation tous les matins d'aller au commissariat de se manifester. Ce qu'il a fait. Et qu'il l'a fait jusqu'à hier, il l'a fait. Et là, il y a eu, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un espèce de déclic, mais bien évidemment, quand on connaît la situation depuis un long moment de ce personnage sur le territoire français, a fortiori à Mulhouse, évidemment que je ne peux être qu'un maire révolté ce matin. Je ne peux que demander beaucoup de fermeté à nos autorités, bien sûr, à nos gouvernants. Je crois que c'est inadmissible et il faut surtout faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Alors on a un profil particulièrement spécial, hein. Homme de 37 ans, né en Algérie, arrivé illégalement sur le territoire français il y a 11 ans quand même, 11 ans, hein, en 2014, interpellé il y a 2 ans, juste après les massacres du 7 octobre en Israël, condamné à 6 mois de prison pour apologie d'actes terroristes, et dans le cadre de cette procédure, en plus, il fait l'objet d'une expertise qui détecte un profil schizophrénique avec une dimension psychiatrique pour l'acte qu'il vient de perpétrer. Malgré cela, on n'arrivera jamais, d'une part, à l'enfermer, en tout cas à le maintenir enfermé pour mettre en sécurité nos concitoyens, et d'autre part, à le renvoyer en Algérie, quoi. Donc on a l'impression qu'il n'y a rien de possible. Bien, écoutez, pour avoir échangé longuement avec Monsieur Retailleau hier soir, je crois que tout a été mis. Il y avait un certain nombre de connaissances par rapport. Enfin, on connaissait cet individu, ce terrorisme, il faut l'appeler maintenant comme ça. On le connaissait. Je crois que tout a été mis en place pour que effectivement ce monsieur retourne dans son pays d'origine, mais il ne m'appartient bien sûr pas de commenter tout ce qui appartiendra au ministre, mais effectivement, on a la conviction que tout a été fait et jusqu'à une certaine limite où effectivement les choses n'ont pas continué. Et on voit ce que ça donne au quotidien dans une ville. C'est que ces gens-là, effectivement, et puis on sait très bien qu'ils faisaient l'apologie du terrorisme depuis des années. Il l'avait déjà fait, il avait été condamné comme tel. Ce qui m'amène à cette dernière question, Madame le maire. Bruno Retailleau l'a dit hier, il est temps d'engager un bras de fer avec l'Algérie. C'est aussi la question que nous posons à nos auditeurs qui répondent oui massivement. Est-ce que vous le pensez également ? Eh bien, écoutez, moi, je crois qu'à partir du moment où toutes les solutions étaient exploitées et qu'il y a une forme de réticence pour aboutir à ce que ce personnage ne reste plus sur le territoire français, je crois qu'il faut engager le maximum. Mais une fois de plus, il ne m'appartient pas à moi de commenter les choses. Mais en tout cas, je suis d'accord avec cela. Moi, j'ai mon souci premier, c'est la sécurité de mes concitoyens. Et il nous appartient, je crois, nous les maires, et j'ai eu énormément de messages d'autres ministres, j'ai eu des messages d'autres maires. Je crois qu'on a tous la même conscience. Il faut que nous puissions faire en sorte que nos populations soient sécures dans nos villes. Et bien sûr, je serai favorable à toutes les mesures qui pourront être prises par nos gouvernants. Merci en tout cas de l'avoir dit sur Sud Radio ce matin. Michèle Lutz, je rappelle que vous êtes la maire Les Républicains de la ville de Mulhouse, endeuillée donc hier par un attentat islamiste qui a fait un mort et un blessé grave malheureusement.